Savez-vous que vous avez des secrets qui ne sont pas dans la Bible? Préparez-vous à découvrir quelque chose que vous connaissez spécifiquement. Jérémie 44 révèle une histoire choquante de la rébellion ouverte des fils de Dieu qui, désobéissant à ses ordres, ont fui Juda en Égypte et là nous avons adoré une fausse divinité appelée Renadose. Ce sombre personnage, mentionné exclusivement dans le livre de Jérémie, était historiquement lié à diverses femmes du Proche-Orient ancien, promettant fertilité, prospérité et protection aux communautés agricoles d'Israël. Mais ce culte des idoles n'était pas simplement une question de foi, elle a été profondément influencée par les cultures environnantes, reflet d'un syncrétisme religieux et des échanges économiques qui ont influencé les Israélites, pesant sur les avertissements divins. Le garçon de Juda prospérait secrètement en adorant des idoles, corrélant faussement sa prospérité à la désobéissance à Dieu. Cette pratique, en même temps qu'une apostasie spirituelle, était aussi un marqueur d'éducation culturelle et politique, offrant des bénéfices immédiats ainsi que des opportunités d'affaires. Quelles sont les conséquences d'un long déjeuner? Déclin spirituel, faux sentiment de sécurité et forte résistance à la peur et à l'abandon. Jérémie 44, 16 à 22 suscite l'audace de cette rébellion, de sorte que l'on peut ouvertement rejeter le commandement de Dieu, en insistant pour continuer ses pratiques idolâtres. Ce récit révèle la désasio persistante de l'idolâtrie et un passage intemporel entre la fascination du monde et la vérité divine. Si vous vous êtes déjà senti séduit par les solutions rapides et les promesses du monde, cette histoire est faite pour vous. Explorons maintenant ces choses profondes et découvrons comment revenir au mandat divin, en recherchant la véritable prospérité de l'illumination spirituelle et de la paix. Ne manquez pas cette opportunité de transformation. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, ne vous inquiétez pas d'accéder à notre chaîne et de l'activer pour ne manquer aucune vidéo. Rejoignez-nous pour une journée de découverte et de croissance spirituelle. Sachez si vous êtes maintenant et faites partie de cette communauté. Nous sommes transportés dans une période de grande turbulence dans l'histoire d'Israël, une époque où l'enfant de Dieu a dû faire face à une lutte spirituelle et morale. Le livre de Jérémie, chapitre 44, détaille un moment crucial de rébellion ouverte contre Dieu. Ô Fils de Dieu, désobéissant à ses ordres, nous fuyons Juda pour vivre en Égypte. Au milieu de cette rébellion, nous en venons à adorer une fausse divinité connue sous le nom de Renadose. Fusionnons ce récit avec un résumé des détails qu'il contient, pour bien comprendre les questions et les enseignements qu'il nous offre. Imaginez le pays de Juda, tantôt prospère et heureux, tantôt désolé et constamment aimé. Les Babyloniens étaient en guerre, et les moyens et l'insécurité imprégnaient la vie quotidienne des Israélites. En entendant les questions, beaucoup ont décidé que la seule option était de fuir vers l'Égypte à la recherche de sécurité. Cet acte de désobéissance était en effet une grave transgression, puisque Dieu nous avait ordonné de rester en Juda et de compter sur sa protection. Lorsque nous arrivons en Égypte, un pays avec une histoire riche et de nombreux dieux, les Israélites doivent s'adapter à une nouvelle culture. Au lieu de maintenir sa foi et ses pratiques religieuses, nous sommes souvent séduits par les promesses des dieux égyptiens. Dans Renadose, déesse de la fertilité et de la prospérité, elle devient une figure centrale de ces nouvelles pratiques religieuses. Nous croyons que cette grande puissance nous apportait les bénéfices et l'assurance que nous désirions tant. Jérémie, ô prophète de Dieu, ne nous abandonne pas. Je l'ai suivi où je suis allé en Égypte, bien décidé à revenir vers la vérité. Au milieu de vos publicités ferventes, vous êtes réveillés par la grossesse de vos actes. Vocês abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, para adorar Rainha do Céu. C'est un acte de rébellion et de désobéissance qui ne peut être ignoré. A-t-il proclamé, la voix résonnant d'urgence et de tristesse. La plupart des gens étaient plongés dans son apostasie. Nous avons réalisé des rituels élaborés pour la Renadose, brûlant de l'encens et offrant des gens en son honneur. Par exemple, ces pratiques n'étaient pas seulement une question de dévotion religieuse, mais une forme de recherche de garanties tangibles de prospérité et de sécurité. Nous étions convaincus que ces nouvelles pratiques étaient la clé d'une vie meilleure en Égypte. Jérémie, jetant à la peur et à la poursuite spirituelle des autres, je me souviens à maintes reprises de ceux qui adoraient les idoles en Juda et des conséquences dévastatrices que j'en trouverais. Cette question,
Ces pratiques ne mèneront-elles pas à la destruction et à la destruction sur nos terres? Pourquoi continuez-vous sur ce chemin de désobéissance? La réponse d'aujourd'hui a été l'une des plus audacieuses jamais enregistrées. Nous avons dit à Jérémie, nous n'entendrons pas le message que nous entendons du Sénor. Au contraire, nous continuerons à brûler de l'encens à la pluie de Séhu et à jouir des offrandes de boissons, comme nous l'avons fait, nos prédécesseurs, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Ces paroles révélaient un cœur endurci, totalement rebelle contre Dieu. Cette obstination n'est pas sans conséquence. Jérémie a prophétisé que la rébellion apporterait de grandes calamités. Veuillez noter que ceux qui continuent d'adorer Renado-Séhu sont sérieusement consumés par l'épée, par la faim et par la peste. Il a provoqué la colère de Dieu qui était le résultat de son infidélité, nous implorant de nous abandonner et de nous tourner vers le Seigneur. La tragédie du récit est que l'homme, dans sa quête de sécurité et de prospérité immédiate, cherche une véritable source de vie et de bien-être. Nous préférerions suivre les faux dieux d'Égypte, croyant que ces pratiques pourraient nous sauver, plutôt que de croire en Dieu que nous avons été libérés de l'extase et lui avons donné une terre bénie. Jérémie 44 est un puissant exposé des dangers de la désobéissance et de l'idolâtrie. C'est une histoire sur laquelle nous voulons réfléchir et sur laquelle nous plaçons notre foi et notre confiance. Les tentatives de solutions rapides et visibles peuvent être fortes, mais la véritable prospérité et la sécurité ne peuvent être rencontrées qu'avec Dieu. Ce récit est un fil continu pour que nous nous tournions vers les mandats divins et recherchions la vérité de la paix et de la prospérité qui découle d'une relation fidèle et obéissante avec le Seigneur. Après avoir vu cette histoire, nous sommes convaincus de renouveler notre foi et notre confiance en Dieu, réalisant qu'il est la véritable source de toute bonté et protection. La Bible regorge d'histoires fascinantes et puissantes qui nous rappellent des souvenirs éternels. Explorons maintenant un chapitre intrigant et significatif, l'histoire de Renado-Séhu, mentionnée dans le livre de Jérémie. Cette figure sombre a une origine mystérieuse et profonde, liée à diverses femmes du Proche-Orient ancien. Il incorporait des caractéristiques qui séduisaient particulièrement les communautés agricoles israéliennes, promettant fertilité, prospérité et protection. Explorons ce récit pour mieux comprendre comment adorer cette influence divine et aimer le peuple d'Israël. À l'époque de Jérémie, le culte de Renado-Séhu était une pratique courante dans de nombreuses communautés du Proche-Orient. Cette déesse, vénérée sous différents noms et formes, symbolisait la fertilité, la prospérité et la protection, attributs extrêmement valorisés dans les sociétés agricoles. Dans un monde où chaque âge pouvait déterminer la survie d'une famille, une piété qui promettait des terres riches et l'abondance était irrésistible. De nombreuses vaches, notamment, étaient attirées par cette figure divine, dans l'espoir d'assurer la fertilité de leurs champs et de leur propre corps. À Renado-Séhu, il n'y avait pas seulement une idole lointaine, mais une présence intégrée dans la vie quotidienne des gens. Des rituels, des célébrations et des sacrifices étaient célébrés en son honneur, et nous étions grandement crédités du fait qu'il garantissait une bonne santé et une protection contre les catastrophes naturelles. Une déesse était considérée comme une mère bienveillante, prenant soin de ses adorateurs et assurant leur prospérité. Cependant, cette adoration était en contradiction directe avec les commandements de Dieu, à qui il avait été demandé de l'adorer exclusivement. Jérémie, ou prophète de Dieu, observait avec une grande inquiétude à quel point il s'écartait peu pour suivre ce don divin. Il savait que vénérer la Renado-Séhu n'était pas seulement une question de tradition culturelle, mais une rébellion ouverte contre Dieu. Jérémie comprit que placer son âme parmi les idoles était une véritable tradition pour Dieu et que cela avait de graves conséquences. Vous essayez par tous les moyens d'alerter le peuple d'Israël sur les périls de cette pratique, mais de nombreux avertissements échouent souvent dans des vues dures. Les Israélites, pour l'instant, étaient fascinés par la promesse de sécurité et de prospérité offerte par la Renado-Séhu. Rassemblons-nous en grand nombre pour accomplir un rituel en son honneur, brûlant de l'encens et faisant des offrandes de pays et de nourriture. Nos familles entières participaient à ces cultes, confirmant fermement que nous nous assurions un avenir prospère. Les génisses, en particulier, étaient ferventes dévouées, espérant que leur déesse leur accorderait une chevelure et une chevelure abondante.
la tension entre adorer la reine d'Osse et amener Dieu à un point critique. Jérémie s'est immédiatement levé, dénonçant ces pratiques idolâtres et nous appelant à nous rendre. Soyez conscients que la désobéissance à Dieu et l'idolâtrie entraînent le désastre, la forme et la destruction. Au prophète, tu as cru avec patience et autorité, mais l'obstination du passé était grande. Nous attendions les promesses faites par Dieu et nous allions écouter les avertissements de Jérémie. Ou ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est le résultat spirituel du peuple d'Israël. Nous étions tellement absorbés par la recherche d'une prospérité immédiate que nous ne percevions pas la véritable source de bonté et de protection, Dieu. La reine d'Osse était une illusion, une promesse de vacances qui détournait son attention de Dieu qui l'avait libéré de l'extase et lui avait donné une terre de plus en plus meilleure. L'adoration de son Dieu n'apporte pas la prospérité que nous espérions, mais plutôt la disgrâce et la destruction. Dans Jérémie 44, nous voyons un portrait clair des conséquences de la rébellion et de l'idolâtrie. Dieu, à travers Jérémie, est devenu clair que la loyauté envers Dieu était la seule garantie d'une véritable prospérité et protection. L'histoire de Reine d'Osse est un puissant témoignage de l'importance de maintenir notre foi et notre dévotion à Dieu. C'est une ligne qui résonne à travers 2 siècles, nous rappelant que les promesses du monde peuvent être séduites, mais que Dieu peut nous accorder la vraie paix et la prospérité. Ce récit, riche en détails et en paroles, nous fait découvrir les dangers de placer notre foi dans des idoles et des promesses vides. L'histoire de Reine d'Osse est un avertissement contre la rébellion et l'idolâtrie, et un appel à la loyauté et à l'obéissance à Dieu. Réfléchissons à ces passages, rappelons-nous que notre vérité, notre sécurité et notre prospérité doivent suivre le chemin de Dieu, en restant fidèles à ses mandats et en faisant confiance à sa provision. À l'époque des rois et des prophètes, des conquêtes et des exilés, l'histoire des fils d'Israël est marquée par sa lutte constante entre la loyauté envers Dieu et les influences extérieures. Le culte des idoles, en particulier de Reine d'Osse, constitue un court chapitre de l'histoire. Cette pratique était profondément ancrée dans les cultures entourant Israël, reflétant un mélange complexe de syncrétisme religieux et d'échanges économiques qui façonnait la vie des Israélites, pesant sur les avertissements divins incessants. Imaginez un pays de vastes plaines et collines, où la vie de chacun dépend de la fertilité de soi et de la générosité des Shuvas. Dans ce pays, le culte des idoles promet une sécurité et une prospérité immédiate. Les Israélites, rodéado por Nasopaga, voyaient fréquemment leurs vices prospérer et attribuaient leur succès à l'adoration de dieux étrangers. Il était tentant de penser que, parfois, ils pouvaient adorer les dieux, qu'ils pouvaient compléter sa foi en Dieu. Une Reine d'Osse, fruit de fertilité et de prospérité, était particulièrement attractive. Dans une société agraire, où chaque chose pouvait signifier une différence entre la vie et la forme, la conviction que la promesse d'abondance était irrésistible. Les Mullers et les Homènes de tous les jours participaient à des rituels et à des festivités en son honneur, attribuant au fait que c'était eux qui recevaient une bonne santé et un bon cœur. Les célébrations étaient grandioses, avec des spectacles de musique, de danse et des sacrifices. Ce syncrétisme religieux, fondé sur des croyances et des pratiques différentes, a été largement influencé par les échanges économiques. Israël n'est pas isolé, il existe un flux constant de marchés, d'idées et de cultures entre les nations. Les commerçants ne s'occupent que de produits exotiques, mais aussi de l'histoire de leurs favoris et de leurs rituels. Dans les marchés et les ports animés, les Israélites sont entrés en contact avec ces influences extérieures, qui ont lentement imprégné leur société et leur religion. Les chefs religieux d'Israël, comme Jérémie, ont lutté désespérément contre cette mer d'idolâtrie. Nous avons prié, nous avons averti et nous avons imploré les autres de garder vivante la foi de Dieu. Jérémie, en particulier, a été réveillé par son courage et sa persévérance. Il est reparti avec les périls de ce mélange de religion, comprenant que l'adoption de pratiques valables lui permettait d'être vraiment honnête et l'aidait à être avec Dieu. Dans ses prières, il a mis en garde contre les conséquences de la désobéissance et de l'idolâtrie. Cependant, les avertissements divins tombent souvent dans l'obscurité. La tentative de rechercher la sécurité et la prospérité grâce à mes capacités visuelles et physiques était formidable dans le passé.
À Renados CU, nous offrons une réponse immédiate aux besoins quotidiens, car les promesses de Dieu incarnent des vérités vraies et profondes, nécessitent foi et paix. Les pauvres d'Israël, pressés par les difficultés et les influences extérieures, ont souvent opté pour la voie la plus facile et la plus apparente, même si cela impliquait de désobéir au mandat divin. Les conséquences de l'adoration des idoles sont dévastatrices. Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, a clairement indiqué que l'infidélité entraînerait une punition sévère. L'histoire d'Israël est marquée par des cycles de désobéissance, de reddition et de rédemption, mais l'adoration de Renados CU se retrouve dans deux périodes plus sombres. Les désastres prédits par le prophète se concrétisent, les guerres, la guerre et l'exil. Alliança avec Dieu a été mise à l'épreuve et elle a pu payer le prix fort pour sa rébellion. Comprendre cette histoire est essentiel pour apprécier la profondeur de la relation entre Dieu et lui. Le culte des idoles ne consistait pas seulement à pratiquer différents rituels, c'était une tradition d'amitié et d'amour que Dieu a apportée à Israël. Pour rechercher en toute sécurité des idoles, quiconque rejetait, en vérité, les soins et la provision divine. Cette période de sobriété constitue un puissant remède à l'importance de la loyauté et de la confiance en Dieu, même lorsque l'environnement est difficile et tentant, fort. En réfléchissant à ce récit, nous sommes mis au défi de réfléchir à nos propres vies et aux influences que nous recherchons. Tout comme les Israélites, nous sommes constamment exposés à des forces qui peuvent nous faire échouer dans nos croyances et nos principes. Dans l'histoire de Renados CU, nous apprenons que nous devons rester vigilants et fidèles, confiants en Dieu pour notre prospérité et notre protection. C'est un message intemporel d'espoir et d'avertissement, qui nous encourage à maintenir notre foi, même dans les circonstances les plus décourageantes. Nous avons voyagé pendant longtemps, pendant une période de décision et de décisions difficiles, où les pauvres d'Israël étaient confrontés à une crise de foi et d'identité. Notre histoire passe par Juda, terre fertile et prometteuse, mais aussi marquée par des conflits et des épreuves. C'est ici que l'on rencontre une personne qui, pesant la vérité entendue par Dieu, vient remettre en question ses croyances et ses pratiques. Dans le livre de Jérémie, nous voyons comment elle a commencé à adorer secrètement des idoles, et comment elle l'a ensuite pratiqué comme une apparente prospérité, créant une fausse corrélation qui nous blesse encore plus sur le chemin divin. Imaginez vivre en Juda, un pays plein de collines verdoyantes et de champs dorés aux cheveux rêches. Les Israélites travaillaient dur, cultivant la terre et prenant soin de leur famille. Cependant, l'instabilité politique et les relations extérieures constantes ont conduit à un climat d'incertitude et d'incertitude. Beaucoup viennent chercher des moyens alternatifs pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Et c'est dans ce contexte que le culte des idoles prend tout son sens. Comme les gens croyaient qu'il y avait deux paiements, nous pouvions offrir une protection et une abondance immédiate. En secret, dans leurs maisons et dans des lieux cachés, les Israélites accomplissaient des rituels et des sacrifices à leurs idoles. Nous avons pris de l'encens et offert des cadeaux dans l'espoir que ces dieux invisibles trouveraient les bénédictions dont nous aspirions tant. À Renados CU, elle était une femme divine, adorée pour sa fertilité et sa prospérité prometteuse. Il était courant que des familles entières participent à ces rituels, maintenant ainsi la pratique au culte des prophètes et des chefs religieux. Jérémie, au prophète de Déus, tout s'en va avec une grande tristesse. Il savait que la véritable source de prospérité et de protection n'était pas nos idoles, mais Dieu. Cependant, le pragmatisme des autres m'a donné le mérite du fait que ces pratiques secrètes fonctionnaient effectivement. Nous avons observé que, pendant les périodes où nous adorions les idoles, nos forces étaient bonnes, nos familles prospéraient et une paix relative était rétablie. Cette fausse corrélation renforce la croyance selon laquelle la désobéissance à Dieu pourrait être justifiée si elle aboutissait à des bénéfices tangibles. Le prophète Jérémie s'élève à plusieurs reprises contre cette idolâtrie. Il avertit les pauvres de Juda que sa prospérité n'était pas le résultat de l'adoration des idoles, mais plutôt de la paix et de la miséricorde de Dieu. Il s'est souvenu que Dieu nous avait bénis avec une terre fertile et abondante et que c'était sa mère qui soutenait sa richesse et protégeait ses familles. Cependant, il était pris dans sa logique pragmatique, convaincu que ces rituels secrets étaient la véritable source de ses bénédictions. Jérémie a expliqué avec des mots et de la clarté que la prospérité que nous avons connue était,
en vérité, un témoignage de sa foi et de son obéissance. Dieu nous permet de récolter les fruits de ses travaux afin que nous puissions rester fidèles à Dieu ou si nous sommes déviés vers l'idolâtrie. Malheureusement, je ne pouvais pas croire à l'illusion selon laquelle ces idoles pouvaient être réelles. Nous recherchions la vérité sur la façon dont sa désobéissance finirait par conduire à la destruction et à l'exil. Ce récit révèle la tragédie d'un pragmatisme mal dirigé. Le pauvre de Juda, dans son désir de sécurité et de prospérité immédiate, a perdu de vue la véritable source de son bien-être. Le culte des idoles, qui semblait donner des résultats positifs pendant une courte période, construisait un avenir de désolation. Nous confondons cela avec la causalité, et notre foi a été trompée par de faux dieux qui n'ont jamais pu offrir la véritable protection et l'abondance que Dieu nous avait promise. Alors que Jérémie continuait à prier et à alerter, il ne savait pas grand-chose. L'obstination derrière lui était grande et sa confiance dans ses pratiques secrètes était ferme. La fausse assurance que nous ressentions augmenta sa résistance aux avertissements du prophète. Cependant, les paroles de Jérémie étaient le reflet de l'amour et de la paix de Dieu, qui souhaitait pouvoir se tourner vers le chemin de l'obéissance et de la vérité. Cette histoire, remplie de détails et de phrases, nous rend compte des périls liés à la recherche de solutions immédiates et visibles aux besoins de foi et d'obéissance à Dieu. C'est un lambrate puissant qui nous permet de nous fier aux apparences et que, dans la vraie prospérité, nous devons faire confiance et suivre les chemins de Dieu, même lorsque cela semble difficile. En réfléchissant à ce récit, nous sommes appelés à examiner nos propres vies et les pratiques que nous adoptons, en veillant à ce que notre foi et notre confiance soient toujours en Dieu, la véritable source de toutes les bonnes choses. Notre histoire plonge dans les complexités dynamiques de la foi et de la politique qui ont façonné la vie des Israélites. Le culte des idoles, y compris Renados-Seu, était plus qu'un simple désir spirituel, c'était une déclaration d'alignement culturel et politique. Dans un monde plein de Safio et de Mudansa, ils pratiquent en offrant des bénéfices immédiats, tels que des ventes et des opportunités d'affaires. Explorons comment cette apostasie spirituelle a été ancrée dans les stratégies politiques et politiques depuis lors, créant un récit riche et engageant. Non au cœur de Juda, où sur le terrain elle était heureuse avec une chevelure abondante et des paysages sereins, sa vie était pleine de satisfaction. L'amour constant des nations vicieuses et le besoin de stabilité économique ont poussé les dirigeants israéliens à rechercher des solutions qui garantiraient leur sécurité et leur prospérité. Parmi cette tension, l'adoration d'idoles, comme Renados-Seu, apparaît non seulement comme une pratique religieuse, mais aussi comme une stratégie politique. Les Israélites, observant le succès et la stabilité de leur salaire pêcheur, en viennent à considérer l'adoration de leur Dieu comme un moyen d'obtenir des bénéfices tangibles. La Renados-Seu, avec ses promesses de fertilité et de prospérité, représentait une opportunité de s'unir culturellement et politiquement avec le peuple. En adoptant des leçons pratiques, les Israéliens espéraient non seulement en tirer des bénéfices, mais également renforcer leurs relations diplomatiques et commerciales. Ce culte idolâtre était une forme d'apostasie spirituelle, un voyage vers le mariage avec Dieu, qui a libéré les pauvres d'Israël de l'émigration vers l'Égypte et lui a donné une terre prometteuse. Jérémie, au prophète dévoué, est parti avec une profonde tristesse et frustration car il se souciait peu de Dieu à la recherche de solutions immédiates. La croyance selon laquelle cela vient de la religion et de la prospérité par l'idolâtrie portait atteinte à la foi et à l'identité spirituelle d'Israël. La pratique du culte de la Renados-Seu implique des rituels et des sacrifices élaborés, dont beaucoup ont été accomplis publiquement pour démontrer la loyauté et la solidarité avec les nations. Ces choses étaient considérées comme des gestes beaux à faire, facilitant les accords commerciaux et militaires. Dans un monde où la survie dépendait souvent d'amis solides, nous bénéficions d'avantages immédiats. Cependant, Jérémie a prévenu que ces dons temporaires ne justifiaient pas la perte de loyauté envers Dieu. Les avantages commerciaux de l'alignarse auprès des pauvres étaient importants. Le commerce des céréales, des fruits, du vin et d'autres produits essentiels était vital pour l'économie de Juda. Établir des relations avec les nations signifiait un accès à des marchés lucratifs et une garantie de supprimento en cas d'évasion.
Le culte des idoles était donc considéré par beaucoup comme un moyen pragmatique d'assurer la stabilité et la prospérité économique. Cependant, cette stratégie a une grande valeur spirituelle. Jérémie priait sans cesse pour que la véritable prospérité et la sécurité conduisent à l'obéissance à Dieu et au maintien de sa femme. Il m'a exhorté à faire confiance à Dieu au lieu de chercher la protection d'idoles humaines et pratiques. Le culte de Renados n'a pas violé les mandats divins, mais il a également rongé l'identité spirituelle d'Israël, affamant sa véritable source de bonté. Le culte des idoles était un marqueur évident de l'aliénamento culturel et politique. En adoptant ces pratiques, les Israéliens s'identifiaient au monde selon lequel nous étions prêts à compromettre leur foi pour des bénéfices immédiats. Cette apostasie spirituelle n'a pas échappé à Dieu qui, par l'intermédiaire de Jérémie, a mis en garde contre les conséquences d'une telle désobéissance. Il a souligné que les amitiés temporaires ne peuvent pas remplacer l'amitié éternelle et la foi en Dieu. Alors que les Israélites recherchaient la sécurité et la prospérité grâce au culte des idoles, les palabres de Jérémie résonnaient d'urgence et de tristesse. Il sait que la vérité sûre et la prospérité ne peuvent être trouvées que dans la loyauté envers Dieu. Sa pensée était claire, se détourner des idoles et des êtres humains était une voie vers la destruction. En vérité, la vieille femme, celle qui reçut des bénédictions durables, était inspirée par l'obéissance et la dévotion à Dieu. Cette histoire est un puissant indice de danger qui compromettent la recherche de solutions immédiates. Le culte de Renados peut offrir des bénéfices temporaires, mais faire plaisir au bien d'Israël à partir de sa véritable source de vie et de prospérité. C'est un livre intemporel sur l'importance de rester fidèle à Dieu, même face aux pressions et aux tentations du monde. En réfléchissant à ce récit, nous sommes appelés à apprécier nos propres écoles et à garantir que notre foi et notre confiance sont fermement placées en Dieu, qui est la véritable source de toutes les bonnes choses. L'histoire d'Israël est pleine de hauts et de bas, de moments de grande foi et de périodes de profonde apostasie. Aucun centre du récit n'est à mi-chemin entre l'adoration de Dieu et la tentation de suivre les idoles. Le culte des idoles, comme Renados apporte des bénéfices immédiats et visuels, mais les conséquences à long terme ont été dévastatrices. Maintenant, explorons ces conséquences. Je vois comment ces conséquences pratiques élimineront la décadence spirituelle, un faux sentiment de sécurité et une résistance à la confusion et à l'abandon. Et, à la fin, dans le récit, nous espérons revenir au mandat divin, en recherchant la vérité de la prospérité qui vient de l'inspiration spirituelle et de la paix. Imaginez Juda comme un navire sur une mer agitée. Les vagues d'idolâtrie et d'influence étrangère se sont abattues sur lui, même si peu, dans sa quête de stabilité, il s'est accroché à tout ce qui semblait promettre la sécurité. L'adoration de Renados offre l'illusion promise. Non, alors que le navire semblait naviguer calmement, son intérieur se détériorait lentement. C'est une décadence spirituelle résultant de l'idolâtrie. En tant qu'Israélites, nous adorerons Renados car nous perdrons notre sens de l'identité spirituelle. Nous avons jeûné selon les mandats de Dieu, remplaçant la véritable adoration par de vains rites et des sacrifices aux idoles dans la vie. Ce déclin spirituel n'a pas été immédiat, mais progressif. Pour chaque paiement rituel, pour chaque sacrifice offert à Dieu, nous nous réjouissions d'un peu plus de Dieu. La spiritualité vibrante et vivante qui caractérisait autrefois le peuple d'Israël était en train d'être remplacée par une pratique religieuse superficielle et sans vie. Cette fausse adoration est souvent un faux sentiment de sécurité. Il croyait qu'en aimant les idoles, il garantirait sa prospérité et sa protection. Allons vers des hauteurs abondantes et vers une paix temporaire comme le Sinaï d'où nous n'étions sur aucun chemin certain. Mais cette sécurité était fragile et illusoire. Comme une maison construite sur un terrain, toute ferme orageuse la détruira. Dieu, à travers Jérémie, a essayé d'alerter l'enfant sur le fait que sa vérité, sa sécurité et sa prospérité ont gagné des laits, et non des idoles. Mais nos cœurs se sont endurcis, et nous préférons mettre au crédit des esprits réconfortants les rituels payés. Au fil du temps, cette fausse sécurité vous oblige à résister à la défaite et à vous rendre. Le garçon de Juda était si convaincu que ses pratiques étaient correctes qu'il refusa de tenir compte des avertissements de Jérémie. À chaque prophétie de destruction et d'exil, nous avons fait les yeux, obstinés sur leur chemin.
Nous avons été réconfortés par son apostasie, recherchant la vérité sur ce que sa désobéissance menait à la ruine. La résistance à la boue redeviendra une barrière intransponsive, vous empêchant d'avoir un jour la possibilité de la rédemption. Le récit de Jérémie est un appel désespéré à l'abandon. Il nous crie d'abandonner nos idoles et de revenir au commandement de Dieu. Jérémie a brossé un tableau clair des conséquences de son apostasie, non seulement la destruction physique et l'exil, mais la perte de son identité spirituelle et de la vraie paix. Il a fait appel aux pauvres pour que nous puissions vivre dans les bénéfices immédiats et illusoires de l'idolâtrie et rechercher la véritable prospérité qui vient de la nourriture spirituelle avec Dieu. La véritable prospérité ne s'obtient pas par une croissance abondante ou une sécurité temporaire, mais par la paix intérieure et la certitude de suivre le bon chemin. Jérémie a montré que la véritable prospérité consistait à vivre en harmonie avec les commandements de Dieu, en expérimentant la paix qui vient de l'obéissance et de la foi. Il promet que, qu'il abandonne ou non et retourne à Dieu, nous trouverons une prospérité durable et une paix qu'aucune idole ne pourrait nous apporter. Le cœur de cette histoire est un texte puissant et intemporel. La recherche de solutions rapides et visuelles peut conduire au déclin spirituel et à la ruine. La vérité de la sécurité et de la prospérité d'une vie alignée sur les mandats divins, d'une foi inabalable et aime Dieu. En réfléchissant à ce récit, nous sommes encouragés à examiner nos propres vies et à nous assurer que notre foi et notre confiance sont fermement placées en Dieu. L'histoire de Judas et l'adoration de Renados-Cu nous font croire que, même lorsque les pressions extérieures sont grandes et que les solutions rapides semblent tentantes, nous devons maintenir notre concentration sur Dieu. La vérité de la paix et de la prospérité vient d'une relation profonde et fidèle avec Dieu. C'est un message de Jérémie, un message d'espoir et de rédemption, un banquet pour que nous puissions tous revenir au mandat divin et rencontrer la véritable prospérité par l'illumination spirituelle et la paix. Nous sommes arrivés à un moment critique de l'histoire du peuple d'Israël, rapporté dans le livre de Jérémie, chapitre 44, versets 16 à 22. Ce chapitre évoque une rébellion audacieuse du peuple contre Dieu, une rébellion si ouverte et provoquante que c'est presque inimaginable. Il n'abandonne pas seulement les ordres divins, mais déclare son intention de poursuivre ses pratiques idolâtres, illustrant la lutte persistante entre la fascination du monde et la vérité divine. Explorons ce récit avec tous les détails et émotions qu'il véhicule. Pas de cœur de Judas, les paroles de Jérémie ont résonné lorsque je les ai trouvées. C'était un prophète dévoué, envoyé par Dieu pour alerter les pauvres contre les dangers de l'idolâtrie. Mais dans Jérémie 44, 16 à 22, nous trouvons désormais des réponses plus choquantes et décourageantes. Nous répondrons à Jérémie avec une voix qu'il a révélée et à quel point nous avons été profondément ravis par ses pratiques idolâtres. Imaginez au dîner, Jérémie, maintenant, proclamant les paroles de Dieu avec paix et autorité, informant l'enfant des conséquences de sa désobéissance. Mais au lieu d'abandonner et de craindre, il fait face à un mur de résistance et de désespoir. Ou je pourrais dire à Jérémie, nous n'entendrons pas le message que notre troux entend du Seigneur. Autrement, nous obtiendrons certainement tout ce que nous promettons, mettre de l'encens à la pluie du ciel et boire les offrandes de boisson. Des essais de mots, des pensées d'émotion et de rébellion, révèlent la profondeur du problème. Il n'a tout simplement pas ignoré les avertissements de Dieu, mais il a ouvertement déclaré son intention de continuer à adorer à Renados-Cu. Pour eux, ces pratiques idolâtres étaient plus que de simples rituels religieux, nous étions une forme de vie, une tradition que nous étions déterminés à maintenir. La fascination du monde pour l'adoration des idoles était forte. La Renados-Cu promet fertilité, prospérité et protection, c'est pourquoi je la désirais désespérément. Nous aspirions à des garanties tangibles, à quelque chose que nous puissions voir et toucher. Le culte des idoles semble offrir des réponses rapides et des solutions visuelles, car la foi en Dieu requiert la paix, la confiance et l'obéissance. Jérémie, fasciné par sa mission, tenta une fois de plus de montrer la vérité divine aux autres. Nous lisons l'époque où nous adorions des idoles à Jérusalem et dans d'autres villes de Juda, et en les pratiquant, nous évitions la disgrâce et la destruction. La question est, n'allons-nous pas trouver des choses dont nous pensons que le Seigneur ne pourra jamais soutenir les voies, conduisant à la destruction de sa terre et à l'exil? Mais le petit était pris dans son esprit spirituel.
Nous justifions ces actes en disant qu'à partir du moment où nous commençons à adorer la reine Adoscu, nous sommes prospères et qu'abandonner cette pratique sérieuse nous amènera des calamités. Nous avons été trompés, nous nous sommes tournés vers l'adoration des idoles comme source de nos bénédictions, au lieu de réaliser que c'était la paix et la miséricorde de Dieu qui nous soutenaient. La réponse que j'ai reçue n'était pas seulement une réponse aux paroles de Jérémie, c'était un rejet direct de Dieu. Nous défions l'autorité divine, préférant suivre nos propres désirs et désirs, quitte à freiner la colère de Dieu. Cette audace illustre la beauté intemporelle de la fascination du monde et de la vérité divine, un combat qui se poursuit chaque jour. Jérémie 44, 16 à 22 constitue une barrière puissante contre la peur humaine et la résistance à la mudança. Il montre comment les gens peuvent être séduits par les promesses du monde et la fausse sécurité, se détournant ainsi de la véritable source de vie et de prospérité. L'histoire de Judas et son adoration de reine Adoscu est un avertissement pour nous tous sur les dangers de se placer temporairement et visuellement dans les choses, pour faire confiance à Dieu. Le récit se termine par un appel pressant de Jérémie pour que le petit puisse s'abandonner et se tourner vers les mandats divins. Il semble que la véritable prospérité et la sécurité vous font vivre en harmonie avec Dieu, suivre ses sentiers et faire confiance à ses provisions. C'est un appel à la foi et à l'obéissance, une conviction de s'éloigner des illusions du monde et d'embrasser la vérité divine. Cette histoire, remplie de détails et de littérature, nous donne envie d'examiner nos propres vies et de valider la manière dont nous partageons notre relation. Il nous semble que même si les tentations du monde peuvent être fortes, en vérité, la paix et la prospérité ne peuvent être rencontrées qu'en Dieu. En réfléchissant à ce récit, nous sommes appelés à renouveler notre foi et à rechercher la véritable prospérité grâce à l'illumination spirituelle et à la paix qui vient de Dieu. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, ne vous inquiétez pas d'accéder à notre chaîne et de l'activer pour ne manquer aucune vidéo. Rejoignez-nous pour une journée de découverte et de croissance spirituelle. Sachez si vous êtes maintenant et faites partie de cette communauté. Partagez cette vidéo pour profiter à la vie des autres et renforcer notre communauté. Que Dieu profite grandement à sa vie.